Monseigneur Michel Laroche, vous venez de publier Les racines chrétiennes de l'Europe pour commémorer le 1700e anniversaire de l'édit de Milan. Votre parti pris fut de décrire cette période de construction jusqu'au fameux schisme de 1054. Sur ces 7 siècles traversés, quel est pour vous le moment le plus emblématique des relations entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident? En réalité, il y a eu 2 moments emblématiques. Le schisme de 1054 lui-même, qui est peu connu, et dont les facteurs géopolitiques qui concernent une Italie byzantine, c'est-à-dire qui était encore dans l'Empire byzantin, sont peu connus. Il y a d'ailleurs, pour ainsi dire, aucun livre publié en langue française au XXe siècle sur cette unique question. Et puis, il y a ce qui est connu par les historiens, évidemment pas par l'ensemble des lecteurs, ce qu'on a appelé le schisme phocien, du nom de Saint Phocios pour les orthodoxes, de Phocios de Constantinople, patriarche de Constantinople, qu'une querelle fondamentale qui déterminait quel était le pouvoir dans l'Église, et les pouvoirs dans l'Église qui, en Orient, dépendaient uniquement de l'Empire byzantin, de l'empereur lui-même, et le pouvoir en Occident qui était revendiqué par le seul pape. Et il y a eu à ce moment-là, entre 861 et 880, sur cette longue période de presque 20 ans, plusieurs conciles qui ont tous eu lieu à Constantinople et qui ont confronté 2 pensées de l'Église. Mais ce qui est intéressant de souligner dans cette période, c'est le rapport très étroit qu'il y avait nécessairement entre l'empereur et son patriarche en Orient. C'est cette combinaison dont je parle, qui est le sujet central de mon livre, comment fonctionnaient l'Église et l'État ensemble. Et en Orient, c'est une vision consubstantielle de l'Église et l'État qui va d'ailleurs présider dans cette période à la conversion des peuples slaves, qui seront l'enjeu d'une grande dispute entre, d'un côté, Nicolas Ier, pape de Rome, l'inventeur de la papauté moderne, qui sera suivi par le pape Adrien II, qui lancera de son côté, avec Saint Cyril et Saint Méthode, qui sont venus à Rome chercher son aide pour la conversion des Slaves, et de l'autre côté, le fameux patriarche Phocios dont je viens de parler. Ce sont ces 2 périodes-là qui sont emblématiques. Le schisme de 1054, et au fond, le schisme de 1054 est une répétition, du schisme de l'époque de Phocios, car il y a une rupture, non pas entre Rome et Constantinople, mais entre le patriarcat de Constantinople, à un moment donné dans son histoire, et le pape de Rome, Nicolas Ier. Je voudrais ajouter l'enjeu géopolitique, territorial très important, qui ne concernait pas seulement ces 2 églises qu'elle concerne, c'est-à-dire l'église de l'empereur, soutenue par le patriarche, qui, avec ce facteur que c'est l'église d'État, c'est l'église de l'Empire, c'est une église quasi consubstantielle à l'Empire, qui défend l'expansion vers l'Est de l'église pour faire la paix avec ses ennemis héréditaires, les Bulgares. Il faut les convertir à l'orthodoxie byzantine pour permettre la paix et aller plus loin vers les Vikings, c'est-à-dire vers Kiev, qui, avec leurs dracars, viennent assiéger Constantinople et essayer d'avoir des traités commerciaux et surtout les convertir à la foi chrétienne, byzantine, ce qui permet ensuite de mieux se comprendre parce que avec l'Église vient toute une civilisation et des lois sur lesquelles on peut établir des traités de paix. Et en Occident, vous avez une Église qui est concurrente à celle de Rome, qui a sa propre hiérarchie, qui a sa propre politique d'expansion avec les empereurs d'Occident carolingiens puis ottoniens. C'est l'Église germano-carolingienne qui, surtout sous le règne de Louis le Germanique, a une expansion vers l'Est et va conquérir de nombreux territoires qu'elle va soumettre à l'archevêché de Salzbourg, et le pape voudrait reprendre la main sur ces territoires conquis
par le clergé carolingien avec les dynasties germano-carolingiennes. Et c'est toute cette histoire qui est racontée dans mon ouvrage. Monseigneur, à votre avis, à travers cette galerie de portraits, l'Europe sort-elle grandie d'un tel schisme et quelle est la continuité de la construction chrétienne de l'Europe, tant occidentale qu'orientale? Les schismes sont toujours un drame pour l'Église, puisque, à l'origine, pour ne prendre que l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, ces églises ont des traditions propres, et la rencontre entre ces traditions sont un enrichissement pour l'ensemble du christianisme. Ce qui veut dire que de mon côté, je suis pour l'œcuménisme, mais l'œcuménisme n'étant pas la disparition d'une église au profit d'une autre, mais la rencontre de deux cultures, de deux spiritualités, de deux façons d'aborder le christianisme, dans un esprit non plus d'antagonisme, mais de complémentarité. L'Église fonctionne avec ses deux poumons, l'Orient et l'Occident. Monseigneur, à l'heure de la montée d'un islam en Europe, dû à une immigration forte, quel est le message que vous pourriez apporter en tant qu'ecclésiastique, impliqué autant en France que vers l'Europe de l'Est? L'actualité vous donne la parole. J'ai intitulé mon ouvrage « Les racines chrétiennes de l'Europe » pour répondre à deux questions fondamentales. La première, c'était l'ignorance par beaucoup de ce qui a donné les constitutions actuelles, non seulement de la France, mais de nombreux pays européens, qui ont leurs racines dans une union avec l'Église depuis 313, l'édit de Milan, dont je rappelle que c'est l'acte de la naissance légale de l'Église donné par l'empereur Constantin. Les institutions européennes ont, à un moment donné, évoqué la possibilité d'inscrire dans la constitution fondatrice de l'Europe les racines chrétiennes de celle-ci. Mais certains penseurs, et ils ont eu tort, ont dit que la présence de l'islam ne permettait pas de faire allusion seulement aux racines chrétiennes. Mais que je sache, l'Europe est de fondation chrétienne. L'Europe moderne est construite sur des lois chrétiennes qui ont abouti aux droits de l'homme actuel. Et c'est une erreur absolue que de vouloir gommer l'évidence de nos racines chrétiennes. C'est là tout le sens de mon ouvrage. Les musulmans qui sont venus dans nos pays européens travailler, et nous les avons accueillis, nous sommes heureux qu'ils soient venus et qu'ils soient restés, nous donnent l'exemple d'une ferveur que nous n'avons plus. Eux n'ont pas honte de leurs racines musulmanes. N'ayons pas honte de nos racines chrétiennes. Ça, c'est bien.